Cantique numéro 53. J'abandonne tout. Tout à Jésus j'abandonne, je lui donne tout librement, et je me confierai en lui, je vivrai dans sa présence. J'abandonne tout, j'abandonne tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout à Jésus j'abandonne, je me prosterne à ses pieds, les plaisirs du monde oubliés, Jésus prends-moi maintenant. J'abandonne tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout à Jésus j'abandonne, fais-moi sauveur tout à toi, laisse-moi sentir le Saint-Esprit, savoir que tu es pour moi. J'abandonne tout, j'abandonne tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout à Jésus j'abandonne, Seigneur, je me donne à toi, remplis-moi de ta puissance, sur moi laisse tes bénédictions. J'abandonne tout, j'abandonne
numéro 67. Rien, mais le sang. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien que le sang de Jésus.
Dis donc, je me demande ce qui est advenu d'Eddie. Nous l'appelions le mec. Alors, nous sommes retournés. Nous avons commencé à traverser la colline. J'ai dit, il ne pourrait pas se perdre ici, en haut. Et il a dit, non, Blaine est là-bas quelque part. Et c'est un Indien. Alors, nous avons regardé autour, et j'ai vu une caméra qui était posée là. J'ai dit, c'était celle d'Eddie. J'ai regardé en bas de la colline. Je suis allé de ce côté-ci, et lui, il est allé dans l'autre direction. Et Eddie faisait chut, il traquait ce petit caribou mâle. Il allait le ramener là-bas, le donner comme nourriture à ses amis indiens, chez qui il était missionnaire. Alors, il a abattu le caribou. Nous sommes descendus et nous l'avons vidé. Nous sommes revenus. Il était environ 13 heures. Nous avons trouvé nos chevaux de sel, à environ 1 kilomètre de là, à l'endroit où ils étaient. Et nous étions là. Il a dit, « Frère Branham, aimez-vous marcher ?» J'ai dit, « Certainement. » Il a dit, « Si nous gravissons cette montagne, ces béliers sont partis de ce côté-ci et sont descendus dans cet autre endroit, là. Peut-être, s'ils n'y sont pas allés, ils sont allés dans cette direction-ci. » Il a dit, « Laissons Eddie et les autres retourner et passer par cette ouverture ici, et prendre mon cheval de sel et votre cheval de sel, et transporter le caribou au camp. Et nous allons marcher par ici pour arriver à cet endroit. Nous devrions arriver vers 22 ou 23 heures ce soir. » J'ai dit, « D'accord, nous le ferons. » Donc, nous étions là. Nous avons mangé chacun une boîte de sardines, chacun de nous, et nous avons enterré ces sardines sous la mousse. Et notre pain, il était à l'intérieur de notre chemise. Et nous avons tellement transpiré qu'il n'était plus qu'une grosse boule de pâte. Mais c'était bon quand on a faim. Et ça va. Alors, nous nous sommes tenus là. Et je regardais autour de moi. J'ai regardé dans les jumelles. J'ai dit, « Bud, regarde un peu. Qu'est-ce que c'est là-bas ?» À environ 5 kilomètres, là se trouvait ce caribou. Et il était étrange. Ce n'était pas des bois aplatis. C'était de grands andouillés. J'ai dit, « Tu te souviens ? Regarde ça. Voilà ce paysage. Exactement ça. Et voici cet animal. Exactement comme il faut. » J'ai dit, il n'y a qu'une chose qui entrave la vision, quelqu'un qui porte une chemise à carreaux vertes. Et Eddie se tenait là, vêtu d'une chemise à carreaux vertes. J'ai dit, je pensais que tu n'en avais pas. Il a dit, ma femme a dû mettre ça dans le sac. Quand je suis tombé dans l'eau hier, j'ai dû changer de chemise. Il a dit, je ne savais pas qu'elle l'avait mise là-dedans, frère Branham. Je suis désolé de vous avoir dit quelque chose de faux. J'ai dit, il fallait que tu fasses cela, fiston. Oh, Bud s'est mis à pousser des cris. Il a dit, vous pouvez vous tenir juste ici et tirer sur lui, à 5 kilomètres. Ne le pouvez-vous pas, frère Branham? J'ai dit, selon la vision, j'étais juste devant lui. Il a dit, frère Branham, je vous le dis, comment allez-vous vous rendre là-bas? J'ai dit, je ne sais pas. Mais je vais y arriver. Alors il a dit, comment y arriverez-vous? J'ai dit, en faisant le tour de ce paysage. Il a dit, c'est de l'argile. Et il a dit, si vous glissez, vous aurez environ 1000 tonnes de neige sur vous en environ une seconde. Et j'ai dit, le Seigneur prendra soin de cela. C'est comme ça que j'y suis allé, dans la vision, en faisant le tour. Il a dit, eh bien, je vais vous suivre. Et le voilà qui approche. Et ces garçons ont dit, nous allons rester ici, jusqu'à ce que nous vous voyions attraper le caribou. Et ils ont dit, ensuite nous descendrons, nous prendrons les chevaux et nous rentrerons. Nous vous retrouverons à la fin du parcours, à environ 6 ou 8 kilomètres d'ici. Il a dit, très bien. Alors, nous nous sommes mis en route, Bud et moi. En environ une demi-heure, nous avions fait le tour. Et ce caribou était couché juste là. Il regardait directement vers nous, mais il ne nous a jamais vus. Il devait être endormi. Nous sommes passés par-dessus une petite ouverture. Nous avons fait un cercle et nous sommes arrivés à moins de 30 mètres de lui. Il était couché là. Ce grand animal énorme s'est levé de là et je l'ai eu. Et pendant que nous étions là, à préparer le trophée avec la tête et le cou et ainsi de suite de l'animal, comme ça, Bud a dit, avez-vous dit que ces bois mesuraient 105 cm? J'ai dit, c'est tout à fait vrai. Il a dit, frère Branham, ils doivent avoir 205 cm. Une grosse tête. J'ai dit, non, c'est exactement 105. Il a dit, j'ai un mètre à ruban là-bas. J'ai dit, en doutes-tu? Il a dit, non monsieur. Il a dit, mais attendez une minute. Ne m'avez-vous pas dit que vous alliez attraper un gros ours grizzly avant d'être de retour en bas? Il y aurait un grizzly argenté avant que vous reveniez où ce garçon se trouvait portant la chemise verte? J'ai dit, c'est la vérité.
Il a regardé en bas de la colline. Eh bien, il n'y a rien de cette hauteur-là, rien du tout. Rien qu'un tapis de mousse. C'est tout ce qu'on voit. À des kilomètres et des kilomètres. Ce ne sont que des collines ondoyantes de mousse. Il a dit, où est-il, frère Branham? J'ai dit, il peut en fournir un. Il l'a dit. J'ai dit, en doutes-tu, Bud? Il a dit, non, monsieur. Eh bien, en descendant la colline, nous avancions comme ceci. Il portait la carabine pendant un moment, et moi la tête, et vice-versa. Il fallait marcher de côté en descendant, à cause de ces gros bois qui frottaient dans la mousse. Et nous sommes arrivés à environ 1,5 kilomètre de là. Nous nous sommes arrêtés, et avons regardé autour de nous. Il a dit, ce vieil ours ferait mieux de se montrer, n'est-ce pas? J'ai dit, qu'est-ce qui t'inquiète? Il a dit, rien. Nous avons continué jusqu'à ce que nous arrivions à un petit glacier. Nous nous sommes assis là et nous nous sommes rafraîchis un peu. Il a dit, frère Branham, pensez-y un peu, a-t-il dit. Nous n'avons pas plus d'environ, moins d'1 kilomètre à faire avant d'atteindre ces garçons. Et quelque part entre ici et là-bas, vous allez tuer un grizzly argenté. J'ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Il a dit, j'ai dit, tu en doutes, Bud. Il s'est levé et m'a pris par la main. Il a dit, frère Branham, mon frère n'a jamais eu de crise depuis ce jour-là jusqu'à maintenant. Il a dit, le Dieu qui a pu vous parler de mon frère ne vous mentirait pas. J'ai dit, Bud, il sera là. Il a dit, d'où viendra-t-il? J'ai dit, je ne sais pas. Mais, et je dis, Bud, j'ai 52 ans. Alors, et j'ai des visions depuis mon enfance. Et quand j'ai vu ce caribou ici être tué, et tu verras, si ces bois ne mesurent pas 105 centimètres. Et puis, dans la même vision, en chemin vers l'endroit où ce groupe se trouvait, avec lequel j'étais, j'ai tué cet ours argenté, ce grizzly. Il a dit, frère Branham, je peux voir à 30 kilomètres. Il a dit, Dieu va devoir le faire sortir de terre, ou le faire descendre du ciel, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, ne t'en fais pas, il sera là. Nous avons fait encore 100 de mètres. Lui aussi, il était épuisé. Ce trophée pesait environ 70 kilos. Alors, en descendant de la colline, il l'a déposé. Il a dit, je suis presque à bout de force. J'ai dit, oui. Nous sommes alors arrivés devant une naine, épinette naine, à peu près haute comme ça. Il y avait quelques gélinottes qui volaient un peu partout, et il y avait des poules lagopèdes. Alors, je leur ai lancé des pierres comme ça. Alors, il a dit, avez-vous déjà mangé de ces lagopèdes? J'ai dit, non, je ne crois pas. Il a dit, ils sont très bons. Ils sont aussi bons que des gélinottes. Il a dit, frère Branham, il a ôté son grand chapeau noir et s'est éventé. Il a dit, il est temps pour ce vieil ours d'apparaître, n'est-ce pas, hein? Et j'ai dit, Bud, tu en doutes? Il a dit, non, je ne doute pas. Mais, frère Branham, je n'arrive pas à comprendre. J'ai dit, moi non plus. Ce n'est pas à moi de comprendre. C'est à moi de croire. Amen. Dieu dans le ciel sait que ces choses sont vraies. Est-ce que je me tiendrais ici et dirais ces choses si ce n'était pas vrai? Alors, j'ai commencé à me retourner pour lui donner la carabine et pour que moi, je prenne la tête. Et en me retournant, j'ai dit, Bud, tu as les jumelles autour du cou. Qu'est-ce qu'il y a là-haut, sur le flanc de la colline? Et il a soulevé les jumelles. Il a dit, oh, dites donc, a-t-il dit, si ce n'est pas là la vache laitière de quelqu'un, une telle chose n'existe pas dans la région. Il a dit, c'est le plus grand grizzly que j'ai jamais vu de ma vie. Dites donc, regardez ce soleil jaune qui brille sur lui. C'est un grizzly argenté. Il a dit, à quelle distance dites-vous qu'il se trouve? J'ai dit, il est à environ 3 kilomètres là-haut, et nous étions presque à bout de force. Il a dit, j'ai dit, qu'est-ce que nous attendons? Allons-y. Et il a dit, êtes-vous sûr de la voir? J'ai dit, bien sûr que je vais la voir. Il a dit, quel est le fusil que vous utilisez là? J'ai dit, eh bien, ne t'occupe pas de ça. Un tout petit fusil qu'un frère m'a donné dans une réunion une fois, il y a plusieurs années. Et j'ai dit, un petit 270 bon marché. Et j'ai dit, très bien, ça va arriver. Nous avons continué à nous rapprocher un peu plus. Et plus nous nous rapprochions, plus cet ours paraissait grand. Oh, il ressemblait à une énorme botte de foin posée là-haut sur cette mousse. Vous savez, il se tenait là, une très grande chose, énorme. La tête à peu près large comme ça, vous savez, les mâchoires en avant, de très grosses pattes. Et il fouillait dans ces petites branches de bleuets, comme ça, vous savez, il les mangeait. Et là,
un très grand gaillard. Nous nous sommes approchés à environ 800 mètres de lui. Il a dit, « Hé, frère Branham, avez-vous déjà tiré un grizzly ?» J'ai dit, « J'ai tiré beaucoup d'ours, Bud, mais je n'ai jamais tiré de grizzly argenté auparavant. » Il a dit, « Vous savez, l'argenté, c'est le plus grand combattant de tous les grizzlies. » J'ai dit, « Oui, j'ai compris ça. » Il a dit, « Il ne sait pas comment mourir. » Et j'ai dit, « Eh bien, il a dit, à quelle distance devez-vous vous approcher de lui avec ça? Maintenant, vous n'avez qu'à lui demander. Écrivez-lui une lettre. Je vais vous donner l'adresse. Il a dit que quelqu'un m'écrive à ce sujet, s'il le veut, au sujet de n'importe laquelle de ces choses. Moi, je vais leur dire. Et alors? Et j'ai dit, eh bien, il a dit, maintenant? J'ai dit, non, j'étais plus près que ça, Bud. J'étais tout près de lui. Il a dit, nous arrivons assez près maintenant. Il peut charger à tout moment. J'ai dit, je le sais, mais, et je dis, Bud, et je dis, ça va aller. Il a dit, bon, quand on tire un ours, a-t-il dit, eh bien, frère Branham, on le tire dans le dos. Il faut briser sa force, parce qu'il va continuer à se battre. Il ne pourra pas se relever à ce moment-là. J'ai dit, non, selon la vision, je l'ai tiré dans le cœur. Il a dit, j'espère que vous ne vous êtes pas trompé là-dessus. J'ai dit, je ne me suis pas trompé. J'ai dit, je m'en souviens. En effet, dans une vision, on est dans une conscience. Et dans les deux, comme nous l'avons expliqué l'autre soir, on est dans les deux. On ne peut pas l'oublier. Voyez? Alors, voilà. Nous nous sommes donc encore rapprochés, à environ 250 mètres. C'était le dernier petit ravin par-dessus lequel nous sommes passés. Et j'ai dit, c'est à peu près ça maintenant. Regarde-le. N'est-il pas beau? Il a dit, oui, je pense qu'il l'est. Et j'ai dit, très bien, Bud. Maintenant, quand je me lèverai d'ici, là, il va venir. Et j'ai dit, tu vas voir. Et il a dit, je vais regarder. Alors, j'ai mis une cartouche dans le canon du fusil, vous savez, et nous étions dans ce petit ravin. Au moment où je me suis levé, le voilà qui arrive. Oh là là, je me suis arrêté, j'ai tiré, et on aurait dit qu'il avait été atteint par un projectile de Sarbacane. Oh, ça ne l'a pas plus arrêté, pas du tout, que rien d'autre. Et oh, avant, vous parlez de vitesse. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Ces ours distanceraient un cheval, un cerf, ou n'importe quoi d'autre, vous savez. Un ours peut le faire, comme ça. Il descendait cette colline, droit vers nous, comme ça. Et avant que je puisse mettre une autre cartouche dans le fusil, il est tombé mort, à environ 30 ou 40 mètres de moi. Il s'est renversé. Ça a atteint son cœur, ses poumons et tout. C'était une balle Nosler. Vous qui chargez les balles à la main, vous savez de quoi il s'agit. Alors, ça l'a fait exploser et il est tombé. Bud, qui se tenait là, a regardé là. Il était tout blond autour de la bouche. Il a dit, frère Branham, je ne voulais pas qu'il soit sur mes genoux. J'ai dit, moi non plus. Il a dit, je veux vous le dire, maintenant que c'est terminé. Ah oui, si cela n'avait pas été l'une de ces visions, et que je n'avais déjà vu une s'accomplir, je ne serais jamais venu ici, aussi près de cet ours, avec vous. Et aucun de nous ne pouvait le faire bouger. Il pesait environ 450 kilos, je pense. C'était un très grand gaillard, énorme. Nous ne pouvions pas le vider. Nous avons le dépouillé. Nous avons commencé à descendre. Et nous avons dit, frère Branham, nous avons ramassé les bois. Il a dit, si ces bois mesurent exactement 105 cm, a-t-il dit, je vais me mettre à courir comme un fou. J'ai dit, tu ferais mieux de le faire tout de suite, alors, parce que c'est exactement ça. Il a dit, je n'ai jamais vu il me semble que je suis en train de rêver ceci. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai dit à Eddie, maintenant regarde bien, Blaine mettra ses mains. Maintenant, souvenez-vous, il y avait une petite main autour de ce bois. Tu te souviens, frère Fred, comment je t'avais dit que ça arriverait? Et j'ai dit, regarde bien, à Eddie. Et alors, Bud a dit, attendez, son cheval était là-bas. L'odeur de l'ours était sur nous, vous savez, et ses chevaux mettaient tout en pièces. Vous savez ce qu'ils font quand ils sentent l'odeur d'un grizzly ou de n'importe quel ours. Alors je suis allé là-bas, j'essayais de retenir le cheval de sel qui essayait de s'échapper. Il est allé chercher son maître à ruban, et il est revenu en marchant, là. Il me regardait comme ça. Il a dit, viens ici, Blaine. J'ai donné un petit coup à Eddie. Notez ça. Amen.
Et je le certifie, 105 cm exactement. Or, ces bois rétrécissent d'environ 5 cm quand ils sèchent. Cet ours grizzly se trouve dans mon bureau et les bois sont accrochés au mur. Le taxidermiste les avait préparés pour les conserver. Il les avait préparés. Il y a un mètre à ruban suspendu au-dessus d'eux. 105 cm exactement. Or, pourquoi est-ce que Dieu dirait à un homme quelque chose comme ça au sujet d'une partie de chasse? Quand je suis rentré, maman était malade. Je suis allé la voir. Elle a dit, « Billy, vous voyez, il m'encourageait, il me préparait pour quelque chose. » J'ai dit, « Maman, le Seigneur t'a toujours guéri. » Elle a dit, « Billy, je rentre à la maison pour aller voir papa. » Oh, et je dis, « Maman, ne parle pas comme ça. » Elle a dit, « Oui, je m'en vais. » J'ai prié pour elle. Et frère Fred et tous ces témoins qui sont assis ici le savent. Ensuite, tout à coup, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Le médecin ne savait même pas ce qui n'allait pas. Eh bien, je suis allé prier pour elle. Elle a dit, « Fiston, je m'en vais. » Et là, ma mère était une femme assez forte, de toute façon. Un jour, quelques jours plus tard, je suis entré. Elle se tenait là, regardant droit vers les cieux. Elle a dit, « Billy, je te vois. » J'ai dit, « Mais bien sûr, maman. » Elle a dit, « Je te vois juste là. » Elle a dit, « Oh, tu es si vieux, Bill, a-t-elle dit. Tes cheveux blonds et ta barbe qui pond. Tu as le bras passé autour de la croix. Tu tends la main vers moi. » J'ai alors eu une bonne idée de ce qui se passait à ce moment-là. C'était ça. Maintenant, vous, les frères ici, vous savez que c'est la vérité. Le lendemain, c'était un dimanche. Je prêchais. On m'a fait parvenir un message. Vôtre. J'ai dit, je ne crois pas que maman s'en va. Dieu me montre toujours quand les miens partent. Mais maman, il ne m'a jamais rien montré à ce sujet. Voici venir un message. Et j'étais en train d'apporter mon message, comme ceci. Quelqu'un est entré, il a dit, allez, il faut aller voir votre mère tout de suite. Appelez-la au téléphone. Elle est en train de mourir à cette minute. J'ai dit, mort, ne la prends pas tout de suite. La parole de Dieu est plus importante que cela. Cet homme qui est assis juste ici, frère Borders. Après la réunion, je suis allé voir ma mère. J'ai rencontré frère Borders. Il a dit, frère Branham, vous ne mesurez pas tout à fait 1,80 m, mais j'ai vu un homme de 3 mètres se tenir en chair ce matin. J'ai dit, frère Borders, Dieu s'occupera de tout ça pour maman. Et quelques jours plus tard, on m'a fait venir dans la chambre, et elle était vraiment en train de partir. Les enfants se sont rassemblés autour du lit. J'ai dit, « Maman, est-ce que tu t'en vas vraiment ?» Elle a dit, « Oui. » Ensuite, elle ne pouvait plus parler. Je n'arrêtais pas de lui dire, « Que représente Jésus pour toi, maman ?» Je me souviens de l'avoir baptisé en son nom, il y a longtemps dans l'eau. J'ai dit, « Dis-moi ce qu'il représente pour toi maintenant. » Elle a dit, plus que la vie pour moi. J'ai dit, maman, si tu pars, je suis ton garçon, un prédicateur. Je veux savoir de ma propre mère qui va rencontrer Dieu. Je veux te tenir la main ici, maman. Elle a dit, je veux que tu le fasses. J'ai continué de la tenir. Elle ne pouvait pas parler. On aurait dit que son visage était en train de paralyser. J'ai dit, tu ne peux plus parler, maman. Elle ne pouvait pas faire. J'ai dit, écoute, est-ce que Jésus est toujours le même pour toi? Elle pouvait hocher la tête. Puis, elle en est arrivée au point où elle ne pouvait plus hocher la tête. J'ai dit, maman, est-ce que Jésus est tout pour toi maintenant? Il vient te chercher dans une minute. Tout pour toi? Elle ne pouvait pas bouger. J'ai dit, maman, tu n'as qu'une chose, je vois que tu clignes des yeux. Si Jésus est toujours pour toi, ce qu'il a toujours été, le jour où je t'ai baptisé dans l'eau, cligne des yeux très rapidement. Elle a cligné des yeux, et les larmes coulaient, comme ça. Et un petit vent est venu, il a balayé la pièce. Maman est rentrée à la maison. Je suis retourné chez moi. Je suis allé au salon funéraire. J'ai choisi les vêtements. Oh, vous savez ce que c'est. Vous avez dû faire la même chose. Les enfants pleuraient tous, l'un à un endroit et l'un à un autre. J'ai dit, maman était le poteau d'attache. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Doc et sa famille dans ce coin-ci, Jesse et sa famille dans ce coin-là. Nous venons d'enterrer Howard dernièrement. J'ai dit, eh bien, c'est fini pour nous, les gars. J'ai dit, nous n'irons pas nous voir les uns les autres. Maman était notre poteau d'attache. J'ai dit, nous ne nous verrons plus beaucoup maintenant. Je suis rentré à la maison le soir, après que nous avons choisi ces vêtements.
je suis rentré chez moi. Madame D'Amico, est-ce que quelqu'un la connaît? De Chicago. Elle aime beaucoup les campagnes. Elle m'avait donné une Bible. Excusez-moi. Et c'était une de ces Bibles avec les lettres rouges et avec une fermeture éclair. Et quelqu'un, quand j'ai prêché ce sermon, l'agneau et la colombe, il m'avait envoyé 2 colombes, comme marque-page. Un autre de mes frères, frère Norman, m'avait envoyé une petite colombe et un agneau. Mon frère Borders m'avait donné l'agneau. J'ai pris la Bible. Meda était là, dans un coin, en train de pleurer. Et vous savez tous, vous les hommes d'affaires ici, quand j'étais en Jamaïque, j'ai vu ma belle-mère. Je vous l'ai dit autour de la table, là-bas en Jamaïque. J'ai dit, quelqu'un des miens est en train de mourir. Quelqu'un qui n'a pas de dents. Je le vois s'en aller. Juste là, autour de la table, Demos Shakarian et tous les autres étaient assis là. Quelques heures plus tard, ma belle-mère est presque tombée morte. Une fois, voyez, elle n'avait plus de dents, exactement. J'ai dit, j'ai vu un jeune homme cracher du sang. J'ai appelé, j'ai dit, ne laisse pas Billy. Y a-t-il quelqu'un ici qui a assisté à la réunion au Jamaïque, là-bas, en Jamaïque, à Kingston? Je ne peux pas voir. Oui, il y en a 2. Et donc? Et j'ai dit, ça doit, Billy ne va pas là-bas. J'ai vu un jeune homme cracher du sang. Et c'était mon beau-frère. Il a eu une hémorragie quand sa mère est morte. Ça lui a vraiment fait un choc. Alors, j'étais là ce jour-là. J'ai pris cette Bible. J'ai dit, Père, je ne sais pas. Peut-être juste dans ton amour, tu ne m'as pas montré qu'elle partait. Mais je suis tellement abattu. Oh Dieu, veux-tu simplement me donner une parole de réconfort tirée de ta parole? J'ai dit que je lise quelque chose qui est un réconfort, qui me réconforte. J'ai simplement laissé la Bible s'ouvrir comme ça. Voilà, c'était là, en grandes lettres rouges. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et je suis allé dans la chambre. Nous nous sommes endormis. Vers 8 heures, le lendemain matin, je me suis levé. Ils allaient préparer le corps vers midi, afin que nous puissions aller la voir. Meda est sortie pour préparer le petit déjeuner des enfants. Et le petit Joe pleurait. Becky, dans un coin, elle continue à pleurer. Est-ce que je reverrai un jour grand-maman? J'ai dit, oui, oui. Tu la verras. Elle est juste de l'autre côté. Elle est allée en haut. J'ai dit, elle, nous la reverrons. Et elle aimait ces petits-enfants-là, vous savez. Et donc, ils pleuraient tous. Est-ce que nous pouvons voir grand-maman cet après-midi? J'ai dit, vous pouvez voir le corps dans lequel elle vivait. Mais grand-maman est partie pour être avec votre autre grand-mère. Elles sont là-haut, au ciel. Et Joe ne pouvait pas comprendre, mon petit garçon, vous savez. Il n'arrivait tout simplement pas à comprendre. Il a dit, alors, est-ce que grand-maman reviendra ce soir? Et j'ai dit, non, non, je ne sais pas quand elle reviendra. Quand Jésus viendra, elle reviendra. Je me tenais là, et je me suis retourné. Je suis entré dans la pièce. Et quand je l'ai fait, ne me demandez pas de l'expliquer. Il n'y a aucun moyen de l'expliquer. Je me suis vu debout là-bas, exactement comme je vois cet auditoire. Et je conduisais les chants. Je n'ai jamais fait ça. Je ne peux même pas chanter du tout. Donc, et il y avait une énorme foule de gens. De ce côté-ci, la salle semblait être à l'extérieur, comme, oh, je ne sais pas comment vous pourriez l'appeler, inclinée un peu comme une colline, et un peu comme un amphithéâtre. Et c'était tellement loin derrière, les rangées, qu'elles devaient être élevées comme ceci. Alors ceux qui étaient tout au fond devaient regarder dans cette direction-ci. Mais juste là, au milieu, seulement 3 rangées, comme ceci. Et en plein milieu, il y avait comme des bancs provisoires attachés là. Et des petits enfants handicapés moteurs, infirmes, étaient là, dans ces rangées. Je portais un complet foncé, et je chantais « Amenez-les, amenez-les, amenez les petits à Jésus ». Nous le chantons assez souvent à l'église, surtout lors de la consécration des enfants. Et il y avait comme une loge ici, où les célébrités s'assoient. Et la chaire était proche de ça. Mais j'étais en bas, en train de conduire les chants. Et tout à coup, alors que je me tenais là, en train de me regarder, alors, oh, n'essayez pas de le figurer, parce que vous ne pouvez pas. Alors, quand j'étais ici, alors c'est devenu ici. Je ne sais pas. Les deux ont formé un tout. Et c'est une bonne chose quand les deux forment un tout. J'ai un appareil photo là-bas. En venant ici, je ne savais pas comment prendre une photo. J'ai regardé à travers la chose et là, je pouvais voir 5 ou 6 objets différents. Alors j'ai commencé à faire la mise au point. Billy m'a dit, il a dit, fais la mise au point.
et ils deviendront un seul. C'est une bonne idée de faire ça, vous savez. Vous voyez les choses différemment quand vous faites la mise au point. Et utilisez la parole de Dieu pour faire la mise au point sur lui, et vous verrez de quoi je parle. Mais réglez-la. Faites la mise au point d'abord, voyez-vous. Alors, j'étais là, à regarder, et je suis entré dans cette vision. Et pendant que j'étais là, j'ai remarqué qu'une personne de renom est entrée par l'arrière de la salle. Et ils étaient... J'ai dit, eh bien, ils s'avancent vers la loge pour les célébrités. Alors, ils se sont avancés dans cette direction-ci. Et je me suis dit, eh bien, je vais chanter encore une fois, pendant que cette dame s'avance. Elle était habillée à l'ancienne mode. Maintenant, certains d'entre vous, mesdames, vous vous souviendrez de ceci, quand elle portait un genre de jupe, comme autour d'ici, qui descendait très bas, par-dessus des chaussures à lacets, et elles avaient un genre de... Comment appelle-t-on ces choses comme ce que porte en ce moment cette dame qui est ici? Cette blouse, une de ces choses-là, et des manches vraiment bouffantes. Vous vous souvenez de cela? Et ça montait autour du cou, ici. Il y avait un genre de petit bouton, quelque chose qu'on insérait là. Puis, elle portait un grand chapeau, aux côtés recourbés. Et les dames, à cette époque-là, elles portaient de longs cheveux. Alors, elle les coiffait vers le bas comme ceci, y posait un chapeau et le fixait avec une épingle, vous savez, pour qu'il reste en place, car elle devait monter en Amazone et tout. Donc, cette dame s'approchait, et tout le monde respectait cette dame. Et je me suis dit, eh bien, elle ira dans la loge des célébrités. Et donc, j'ai dit, une fois de plus, tous ceux qui sont de ce côté-ci, amenez-les. Maintenant ici, amenez-les. Maintenant tous ceux au milieu, tous ensemble maintenant. Amenez les petits à Jésus. Juste au moment où j'ai dit cela, cette dame était déjà entrée dans la loge. J'ai pu voir, quand elle est entrée dans la loge, que tout le monde s'est levé. Et il faisait un peu comme ceci. Il la saluait et elle les saluait. Je me suis dit, eh bien, c'est le moment maintenant pour moi de prêcher. Je vais aller prier pour ces malades. Je suis monté ici à la chaire, comme ceci. Et la loge était là, aussi près que ce frère, assis ici. Et je me suis retourné comme ceci. Je me suis dit, eh bien, maintenant, cette dame inclinera la tête devant moi. Alors je la saluerai. Donc, quand je me suis retourné, elle avait déjà la tête baissée, comme ceci. Je baissais la tête, comme ceci. Et quand j'ai levé la tête, en même temps qu'elle, c'était maman, jeune, jolie. Je l'ai regardée. J'ai dit, maman. Elle a dit, Billy. Et juste à ce moment-là, les éclairs se sont mis à briller dans le bâtiment, les tonnerres ont grondé, et il y a eu une secousse. Et une voix a dit, « Ne crains point pour ta mère. » Il a dit, « Elle est comme elle était en 1906. » Et j'ai dit, « Quoi? 1906 ?» Et Méda a dit, « Qu'est-ce qui te prend, ma femme ?» J'ai dit, « Chérie, 1906. C'était quoi, 1906 ?» Elle a dit, « Pourquoi ?» J'ai dit, « Une vision. J'ai vu maman se tenir juste ici. » Elle a dit, « Tu as vu quoi ?» J'ai dit, « J'ai vu maman. » Elle a dit, « C'est sûr, Bill ?» J'ai dit, « Oui. » Elle se tenait ici même. Et elle était jolie. Et il a dit, j'ai dit, elle n'était qu'une jeune femme. Alors, je suis allé chercher le vieux registre de famille. Savez-vous ce qu'elle était en 1906 ? L'épouse de mon père. C'est l'année où elle s'est mariée. Maintenant, elle fait partie d'une autre épouse, l'épouse du Seigneur Jésus. Quelqu'un de quelque part m'a envoyé une pièce de 5 cents. Je l'ai ici dans ma poche. 1906. Et lui, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il vous révélera ces choses que j'ai dites et vous annoncera les choses à venir. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? Le voyage de chasse ne faisait que me préparer, vous voyez, l'un des meilleurs voyages que j'ai jamais fait. Sachant cela, ce grand choc, c'était de l'amour. Et frères, sœurs, si toutes ces autres visions ont été parfaitement justes, ce que le Saint-Esprit a montré, il faut que ce soit le Saint-Esprit. La Bible dit que si cela s'accomplit, alors c'était lui. Alors, quelle espérance nous avons ? Un jour, nous allons quitter cet endroit. Nous redeviendrons un jeune homme et une jeune femme. Et nous n'allons plus jamais mourir.
Je préférerais savoir ça plutôt que de savoir que je serai un président du monde et que je vivrai pendant 1 million d'années. Je préférerais savoir que je suis dans la main de Dieu. Et je suis heureux de savoir ce soir que ce même Jésus qui a fait cette déclaration, il est ici, après 2000 ans. Vous voyez, cela ne peut pas périr. C'est éternel. Et il est exactement le même Jésus ce soir qu'il était le jour où il a fait cette déclaration. Et il confirmera toujours cette parole, si nous la croyons. Croyez-vous cela? Quand lui, le Saint-Esprit, sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra les choses, ce qui est à moi. C'est la parole. Et il vous les annoncera. Et alors, il vous annoncera aussi les choses à venir. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, la Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante. Or, qui était la parole? Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, elle habite. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager et à la moelle des os. Elle discerne les pensées du cœur. Voilà notre Dieu. Nous ne sommes pas perdus, mes amis. Nous sommes encore dans la grâce de Dieu. Je pense de parler de quoi que ce soit et de parler du passé. Et comme je l'ai dit hier soir, alors que ses disciples essayaient de vivre de la réunion qu'ils avaient eue la veille, ils attendaient avec impatience une autre réunion, mais ils ont oublié que le Créateur même du vent et des vagues se trouvait dans la barque. Le Dieu qui était là-haut, dans ces montagnes, pour y mettre ce grizzly argenté, selon sa parole, ce grizzly qui repose là sur le sol, comme preuve. Maintenant, si vous désirez écrire à cet homme, écrivez simplement Bad Southwick, S-O-U-T-H-W-I-C-K, Bad Southwick, Fort St. John, Colombie-Britannique, et il vous répondra par lettre. Et au fait, si vous partez à la chasse, c'est un bon gars avec qui y aller. Maintenant, remarquez, il a raconté cela à tous les chasseurs qui parcourent cette route, si bien que je crois que je vais avoir une vraie réunion la prochaine fois que j'irai là-bas, seulement avec des guides. Oui, d'avoir vu ces choses arriver exactement comme elles se sont produites. Ça, c'était l'année dernière. Voilà, cette année-ci, maintenant même. Ce même Jésus qui a fait cette promesse a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. » Vous croyez ça? Avec de telles preuves, avec une telle vérité confirmée, une vérité absolue. Comment pouvons-nous nous sentir autrement que comme si nous voulions passer à travers ce toit, être enlevés? Avons-nous laissé les choses du monde nous engourdir au point qu'en voyant des choses aussi vitales, indéniables, prouvées comme étant la vérité? Maintenant, chaque personne malade ici, si seulement vous croyez que celui-là même qui a fait cette promesse, et que celui-là même qui a délivré ce garçon de l'épilepsie, cet homme, il est le même Dieu qui est ici même en ce moment. Si je pouvais vous délivrer de cela, je le ferais. Mais je ne peux pas le faire. Il a déjà acquis cela pour vous. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'y croire. Que se serait-il passé si le garçon avait eu cette crise et que la petite femme avait dit « Bon, qu'est-ce que cette chemise a à voir avec ça ?» Ça ne marcherait probablement pour personne d'autre. Voyez, seulement pour lui, parce que c'est à lui que cela s'appliquait. Naaman a plongé 7 fois dans le fleuve, mais quelqu'un d'autre qui y plongerait ne se remettrait probablement pas de la lèpre. Voyez? Mais remarquez, ce qu'il dit est la vérité, une vérité confirmée et parfaite. Maintenant, il se fait tard.
même pour former une ligne de prière. Arrêtons cela un instant. Réfléchissons. Est-ce là ce que Dieu a promis? Ce serait le véritable Saint-Esprit qui ferait cela, pas vrai? Eh bien, qui dirait qu'il n'était pas le Saint-Esprit? Il l'était. Moi et mon Père, nous sommes un. Le Saint-Esprit était son Père. Elle enfantera. Ce Saint-Enfant qui était conçu en elle vient du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est Dieu, c'est un seul et même esprit, et il était en lui. Et regardez bien ce qu'il a fait. Quand une femme a touché son vêtement, quand il a regardé l'auditoire, et qu'il a perçu leurs pensées, la parole ne dit-elle pas ceci? La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne les pensées du cœur. Ne promet-il pas dans Jean 12 ou dans Jean 14, 12 que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais? Ou est-ce que ces choses ont déjà failli, qui était la vérité? Alors, Dieu est ici. Il est ici pour rétablir chaque personne ici. Il est ici pour sauver chaque âme perdue. Et avant de faire un appel à l'autel, comme je me sens conduit à le faire, voyez, faire cet appel à l'autel, invoquons-le. Combien d'entre vous renonceront ou diront, si je peux, peut-être que les nouveaux venus ici disent, je n'ai jamais vu une de ces réunions. J'ai entendu des gens parler de ces choses, mais moi, je n'ai jamais vu cela. Cela m'encouragerait si je pouvais voir la présence même de Christ descendre parmi les gens et faire les mêmes choses que lui a faites. Cela vous encouragerait-il? Courbons la tête. Un mois. Tous les yeux fermés. Maintenant, que l'Esprit qui suit la parole. Maintenant, Père, j'ai fait tout mon possible. Tu connais mon cœur. Je sais que ces gens souffrent par cette chaleur et qu'ils sont entassés, debout, mais ils ont été très patients. Je peux imaginer que c'était le même genre de foule qui s'est tenue sur la rive ce jour-là et qui t'a entendu parler de la barque. Et alors tu leur as dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher, non pas pour voir s'il y en avait là. Les poissons étaient là. Et ces paroles remarquables de cet apôtre qui a dit, Seigneur, nous avons pêché à la Seine toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, nous allons jeter le filet. Et quand ils ont obéi à ta parole, ils ont pris une grande quantité de poissons, au point où leurs filets ont commencé à se rompre. Seigneur Jésus, il ne fait aucun doute que beaucoup de femmes ont laissé leur lessive ce matin-là. Beaucoup d'hommes ont quitté leurs champs, les récoltes. Des pêcheurs ont laissé leurs filets pour entendre la parole de Dieu. Seigneur Jésus, si tu étais ici sous une forme physique ce soir, il est fort probable qu'il n'y aurait pas plus de personnes qui se réuniraient ici que celles déjà présentes. Mais ces gens croient que tu n'es pas mort, que tu es ressuscité des morts, que tu manifestes ta parole et que tu tiens ta parole, la parole que je leur ai lue dans les Saintes Écritures ce soir. Comme notre Seigneur, à qui on a donné une Bible une fois, ou le rouleau, et il a lu, puis il s'est assis, et il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Que cela se reproduise, Seigneur, qu'encore une fois, aujourd'hui même, ce soir même, cette parole de l'Écriture que j'ai lue s'accomplisse. Et nous avons tous enseigné tout au long de la semaine que c'était la chose même qui devait prouver que c'est le temps de la fin. Et alors nos cœurs repartiront heureux. Il y a peut-être beaucoup de gens ici, Seigneur, à qui tu parles. Aide-nous ce soir à connaître ta parole confirmée comme étant la vérité. Accorde-le, Père. Et pendant que nous avons la tête inclinée, juste pour avoir un aperçu, pour m'apaiser après avoir prêché,
Combien d'entre vous ici ne sont pas vraiment des chrétiens nés de nouveau? Or, vous allez peut-être à l'église, mais ce n'est pas ce que je demande. Vous êtes, si vous n'êtes pas un chrétien né de nouveau, mais que vous croyez qu'il y a un Jésus vivant, un vrai Saint-Esprit, et vous aimeriez qu'il se souvienne de vous maintenant, voulez-vous simplement, pendant que toutes les têtes sont inclinées maintenant, et que les yeux sont fermés, lever simplement la main vers lui? Seigneur, souviens-toi de moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est très bien. Y en a-t-il d'autres? Or, nous ne sommes pas très nombreux. Mais savez-vous que ce sont les gens du monde qui cherchent les grandes choses et les grandes foules? Comme nous le disions hier soir, c'est juste la petite voix tranquille qui a attiré le prophète pour qu'il s'avance, le visage voilé. Maintenant, ayez foi en Dieu. Mon frère, ma sœur, ayez foi en Dieu. Et si notre grand et bon Seigneur Jésus vient là, où cette parole est posée, ici, sa propre parole, ouverte, et qu'il vous prouve que ce Saint-Esprit dont je parle est la vérité. Il se peut que vous ayez été dans la confusion bien des fois, au sujet de bien des choses, mais cela ne fait que montrer qu'il y a un réel quelque part. Et quand il le fera, je veux que vous qui avez levé la main, vous veniez me voir un instant. Maintenant, vous pouvez lever la tête. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ce service maintenant. Je suis ton serviteur. Et toute la prédication, une seule parole de toi, comptera plus que tout ce que nous pourrions dire au cours de notre vie. Une seule parole. Accorde-le maintenant, Père. Alors que je remets ceci, ces témoignages, tu sais qu'ils sont vrais, Père. Tu es celui qui les a donnés, et ils n'ont jamais failli. Accorde-le au nom de Jésus. Amen. Maintenant, combien de personnes ici n'ont pas de carte de prière, mais sont malades? Levez la main partout dans le bâtiment. Ceux qui n'ont pas de carte de prière, mais sont malades. Très bien. Et ceux qui ont des cartes de prière, levez la main. C'est à peu près pareil. Et c'est mélangé. Maintenant, en regardant dans l'auditoire, d'abord, pour être honnête devant Dieu et devant vous. Je sais que je regarde par ici, quelques-uns de mes amis sont assis ici, dans ce coin-ci. Frère Noel, et Sir Jones, et frère Outlaw, mon fils, ses frères-ci, et frère Moore. Je ne connais pas ce frère-ci, mais je l'ai vu dans les réunions, les quelques dernières fois. Je n'arrive pas à me rappeler le nom de ce frère-ci, mais je le connais de vue. La sœur, juste ici, Sir Williams, Sir Charit, assise au coin. Tout au fond, à l'arrière, il y a des gens du tabernacle de Jeffersonville. Assis juste ici, c'est un précieux ami à moi, âgé de 90 ans, qui vient de l'Ohio et qui traverse le pays en voiture. Je pars pour l'Afrique, et lui et sa charmante épouse ont demandé s'il pouvait aller en Afrique avec moi. Il a dit, nous payerons, âgé de 90 ans, un frère allemand. Il n'avait jamais connu le Seigneur. Quand j'ai prêché un soir, il est entré, vêtu de ses beaux vêtements, pour se faire baptiser. 90 ans. À part, je crois, voici frère Waldrop et sœur Waldrop, assis là. Bon, ça, c'est à peu près tout. Et frère Borders. Bon, c'est à peu près tout. Maintenant, je dis leur nom. Maintenant, si vous, qui me connaissez bien, ne priez pas, voyez, priez pour moi, voyez. Mais je veux que vous, qui ne me connaissez pas, et qui savez que je ne vous connais pas, je veux que vous disiez dans votre cœur, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de ceci. Ce soir, j'ai entendu ce prédicateur lire ceci dans la Bible. J'ai entendu ces témoignages et j'ai entendu des choses semblables. Vous savez, où plusieurs fois c'est arrivé. Sommes-nous vraiment si près de la fin, Seigneur? Sommes-nous vraiment si près? Souvenez-vous, quand ce signe a été fait à Sodome, la ville qui a brûlé, Jésus y a fait référence.
Il a dit, ce qui arriva, c'est le dernier signe qu'ils ont reçu avant que la ville soit détruite. Et Jésus a dit que cela se reproduirait à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, vous savez que c'est vrai, comme le Dieu en chair. Combien croient que c'est Dieu qui a parlé à Abraham? Oui, eh bien, la Bible dit Elohim. Alors c'est le grand créateur des cieux et de la terre, celui qui est entièrement suffisant. Il l'était. Qu'est-ce qu'il montrait? Il était dans un corps humain, se tenait là et mangeait la viande d'un veau et buvait le lait de la vache. Et ensuite, il pouvait disparaître hors de vue. Je vous visiterai au temps fixé que je vous ai promis. Voyez, il l'a appelé par son nom et le dos tourné. Il a dit, où est Sarah? Il a répondu, elle est dans la tente, derrière toi. Il a dit, je vais te visiter à la période de la vie. Et Sarah a dit, là-bas, dans la tente. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Souvenez-vous, la Bible dit qu'elle était dans la tente, derrière lui. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah a dit, je n'ai pas ri. Il a dit, oui, tu as ri. Voyez, c'est vrai. Un homme qui se tenait là, Dieu qui se représentait dans une chair humaine. Jésus a dit qu'il en serait de même à la venue du Fils de l'homme. Dieu dans son Église, vous, moi, qui se représente. Or, il y avait une petite femme. Quand Dieu était en Christ, il avait pleinement l'Esprit. Il était Dieu. Je ne suis qu'un de ses serviteurs. Et vous n'êtes qu'un de ses serviteurs. Nous avons l'Esprit avec mesure. Il l'avait sans mesure. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. En moi, il y a un petit don. Et en vous, il y a un don de lui. Mais peu importe combien c'est petit, c'est le même esprit. Or, si c'est l'Esprit de Dieu, il fera les œuvres de Dieu. Maintenant, priez et dites, Seigneur Jésus. Une fois, une petite femme a touché son vêtement. Et nous disons, ici, dans le Nouveau Testament, il a dit dans Hébreu, il a dit, il est maintenant même un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Combien savent que c'est la Bible? Dites Amen. Bien sûr. Eh bien, il faut que ce soit vrai. Eh bien, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comment vous répondrait-il? Comme il l'a fait hier, s'il est le même aujourd'hui. Maintenant, priez et dites, Seigneur Jésus, permets que je touche ton vêtement. Et puis, tu as donné à frère Branham un petit don pour nous encourager. Et il ne me connaît pas. Je suis assis tout au fond ici, et de ce côté-ci, et ici, et là où je suis assis. Il ne me connaît pas. Mais toi, tu me connais, et fais que je vois ton grand esprit, Seigneur. Non pas qu'il faut que je le voie, mais simplement pour m'aider et m'encourager, moi et les autres, parce que nous avons lu la parole. Permets-moi de toucher ton vêtement, et que tu répondes aussitôt. Que je sois utilisé ce soir, Seigneur, dans ce but. Cela montrera à tout l'auditoire que tu es toujours vivant. Ce serait merveilleux s'il faisait ça. Maintenant, faites une petite prière, vous-même, silencieusement. Dites, Seigneur, permets que je touche ton vêtement. Et je vais m'abandonner à l'Esprit. Et puisse le Saint-Esprit faire le reste. Car là, j'ai parlé, j'ai rendu témoignage, mais maintenant, je ne peux rien faire de plus. Je suis au bout de ma route. Just watch the audience to see if I have to see it, you understand that. J'observe simplement l'auditoire pour voir si il faut que je le voie, vous savez. Vous comprenez ça. Back to my left. Way back, about middle ways back of the À ma gauche, tout au fond, praying. à peu près au milieu de la salle, là-bas, il y a une femme qui prie. She's fixing to die if God doesn't help her. Elle est sur le point de mourir si Dieu ne l'aide pas. And the cancer is Elle a on un her cancer, et c'est un cancer du sein. breast. Oh, may she Oh, not miss it. qu'elle ne le manque pas. Help me, oh Lord. Aide-moi, ô Seigneur. Sister, if you will believe, Sœur, si vous croyez, oh là là,
elle va le manquer. Lord Jesus, help us, we pray. Seigneur Jésus, aide-nous, nous t'en prions. Mary, May, Marie, mais... Voilà. Sommes-nous des inconnus l'un are pour we l'autre? strangers to one another? Je ne vous I don't connais know pas. you. Vous ne me connaissez pas. Était-ce là l'état? Est-ce que tout ce qui était dit était vrai? Alors, croyez, ce sera terminé. Amen. Maintenant, des ténèbres qui étaient au-dessus d'elle, c'est maintenant devenu de la lumière. Aussi sûr que ça a été le cas pour ce garçon, dont l'épilepsie est restée loin de lui. Le même Dieu, celui qui était là-haut dans les bois du Nord, c'est le même Dieu ici. Just keep believing. Amen. Continuez simplement à croire. Believe. Amen. Si tu peux croire. Here it is over a woman sitting here in front of C'est me. ici, au-dessus d'une femme, assise ici devant moi. She's got something wrong Elle a in her quelque back. chose qui ne va pas au dos. It's a disc out in her back. C'est un disque qui est déplacé dans le dos. Elle n'est pas She d'ici. isn't from here. Elle vient du Montana. She's from Montana. Elle s'appelle Her name is Mademoiselle Stubbs. Stand up. Receive your healing in the name of Jesus Christ. Levez-vous, recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. You don't have Ne to press. forcez rien, Relax. détendez-vous. A big fella sitting here looking at me. Doing like that. Un grand gaillard qui est assis ici, qui me regarde, qui bouge comme ça. Croyez, You get well. vous vous rétablirez. Got nervous trouble. Vous avez Believe une it, maladie God will make you nerveuse. well. Si vous le croyez, Dieu vous rétablira. The lady of female trouble. Believe it, you can get well. La dame qui a des troubles gynécologiques, croyez-le, et vous pourrez vous Faith in rétablir. God. Rentrez chez vous et ayez foi en Dieu. Why do I say go back home? Pourquoi ai-je dit de rentrer chez vous? Il vous faudrait retourner au Nouveau-Mexique pour vous y rendre. Monsieur et Madame Watkins, maintenant vous savez que je ne vous connais pas. Amen. La dame qui est juste derrière vous, qui a un ulcère à la jambe, Mademoiselle Brown, croyez-vous que Dieu va vous guérir? Vous avez l'air vraiment enthousiaste. Maintenant, vous savez que je ne vous ai jamais vu de ma vie. On the left leg. Now you believe with all your heart, you'll get well. Sur la jambe gauche, maintenant, croyez de tout votre cœur. Vous vous rétablirez. Une dame qui essaie de bouger, et elle a de l'arthrite. Ça entrave ses mouvements terriblement. Madame Fairhead, croyez de tout votre cœur, et vous vous rétablirez. Bon, vous savez que je ne vous ai jamais vu de ma vie, que... Oh, Amen, oui. You believe with all your Croyez-vous heart de now? tout votre cœur maintenant? Now what will he do? Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il Il prendra les choses que je vous ai dites et vous les annoncera. Et alors, il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Croyez-vous en lui? Maintenant, courbons la tête de nouveau. Maintenant, vous qui savez que si vous quittiez cette vie ce soir, que vous ne seriez pas, vous seriez fichu. Vous n'êtes pas né de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume. Pourquoi ne vous avancez-vous pas ici? Tenez-vous ici et laissez-nous prier pour vous, ici même, dans un instant. Voulez-vous vous avancer maintenant même dans la présence de cet esprit? Vous ne verrez jamais quelque chose de plus grand arriver jusqu'à ce que vous voyez la venue du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous-en. Sûrement que je sais de quoi je parle. Sinon, il n'accorderait pas le ministère. Ne laissez pas cela passer à côté de vous maintenant. Êtes-vous sincère? Voudriez-vous venir? Si ce n'est pas le cas, alors c'est entre vous et Dieu. Je suis innocent, je suis pur de tout sang, parce que je vous ai dit la vérité. Je vous ai prêché la parole. Je vous ai dit ce qu'il était. Et quand il est venu, il a prouvé ce qu'il était alors. Et il me permet de prouver ce qu'il est maintenant. Il est le même qu'il était à l'époque. Vous le croyez? Donc, combien y a-t-il de malades ici? Alors, d'autres qui sont malades ici. Levez la main. Maintenant, imposez-vous les mains les uns aux autres.
et prions la prière de la foi pour vous. Now I want to Maintenant, ask you something. je veux vous demander Lightly, quelque chose. if Doucement. God, Si if Dieu, God can si Dieu come peut and do venir that et opérer miracle, ce miracle, a un miracle, is something c'est that cannot quelque be chose explained. qui ne s'explique pas. Now, if you wish to Maintenant, question any si vous of these people désirez around, interroger question them n'importe laquelle de ces anytime of personnes, anywhere. allez les interroger, See? n'importe quand ou n'importe où. Voyez? Just remember, Souvenez-vous, it is c'est Dieu. God. Ça, ici, ce ne sont que des visions amateurs. Qu'est-ce qui fait ça? C'est vous, vous-même. C'est vous qui faites ça. Vous voyez, quand cette femme a touché son vêtement, il a dit, une force est sortie de moi. Mais quand le Père lui a montré les choses au sujet de Lazare, et qu'il est parti et est revenu, et qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, il n'a jamais dit de la force. C'était Dieu qui utilisait son propre don. Et l'autre, c'était une femme qui utilisait le don de Dieu. Je ne suis pas le don de Dieu. Jésus-Christ est le don de Dieu. C'est juste un don qu'il m'a donné. Je suis né comme ça. Le subconscient et le conscient, la première conscience, sont ensemble. On ne s'endort pas, on le voit. C'est tout. Le Saint-Esprit vient sur le subconscient, tout comme il le fait sur la première conscience. Si cela venait sur votre subconscient, vous auriez un songe spirituel. Cela vient sur le mien. Je ne rêve pas. Je regarde simplement là et je vois la chose. Voyez? Et nous sommes nés. Vous ne pouvez pas vous faire différent de ce que vous êtes. Vous êtes nés comme ça. Voyez? Les dons et les appels sont sans repentir. Quel est le but de ces choses? Manifester Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avec vos mains posées les uns sur les autres, j'espère que vous allez remettre votre cœur aux soins de Dieu maintenant même. Seigneur, sonde-moi. Suis-je devenu tellement engourdi par les choses du monde que je manque de voir cette grande heure qui passe? Vous savez, ça a toujours été comme ça. Cela est passé directement au milieu de l'Église et ils ne l'ont jamais su. Ça, c'est un fait historique. Ne laissez pas passer ça, mes amis. Voir une parole prouvée maintes et maintes fois. Voir la parole de Dieu manifestée. Et la personne même de Jésus-Christ venir au milieu de ces gens et agir exactement comme il l'a fait auparavant. Père céleste, je considère maintenant, Seigneur, que ta parole a été lue, le témoignage a été donné, le Saint-Esprit est descendu et a confirmé cette parole et le témoignage. Maintenant, c'est entre les mains des gens, Seigneur. La balle est dans leur camp. Il n'y a rien d'autre que je puisse dire. Et je ne connais rien d'autre que tu aurais écrit dans la parole, que tu ferais, parce que tu les as déjà guéris. C'est simplement pour les amener à le croire. Et toi, qui fais toutes ces choses, alors comment pourrions-nous douter plus longtemps? Comment pourrions-nous permettre à Satan d'engourdir encore notre conscience? Satan, je prononce cette guérison sur ces gens et je te dis, je t'adjure au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors d'ici, sors au nom de Jésus-Christ et quitte ces gens. Maintenant, si vous le croyez, levez-vous. Vous croyez? Alors levez-vous et donnez gloire à Dieu. Levez-vous et croyez cela. N'en doutez plus. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit apporte la joie, la puissance, la résurrection, la vie à ces gens, Seigneur. Donnez-lui la louange en ce moment et bénissez son saint nom. Nous l'aimons, nous le louons, nous l'adorons, l'incomparable, l'éternel, le Fils du Dieu vivant. En son nom, recevez-le. Il est ici. Amen.
souffrance, faisons de grands séances, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne contre l'amour de la mer, toujours plus près de toi, plus près de toi. Que Satan se déchaîne contre l'amour de la mer, toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon